je me souviens avoir essayé une fois, quelques reprises, ces fameuses fausses tourtières. Vous avez acheté ça, vous avez dépensé de l'argent pour ça? Ben, je me suis dit, au pire, ce sera un bon pâté à la viande. Ouais. Et non, c'est des pâtés à la viande à la sarriette. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà, si vous savez un peu la sarriette. Qu'est-ce que ça goûte, la sarriette, Joël Martel? Ça goûte le contraire du bonheur aussi. Le fond de porte-poussière? C'est spécial, c'est spécial. Je sais pas, peut-être qu'il y a un dosage qui fait que c'est agréable, mais... Il manque l'amour, encore une fois. Et il y a quelques mois encore, peut-être un an, j'ai encore redonné une chance à ces... Vous êtes trop magnanime. Ouais. Je me disais, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué. Mm-hmm. Et une fois de plus, je vous dirais que l'émotion qui m'a habité, c'était pas beau. On va se le dire. Et il y a quand même quelque chose qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est qui me donne espoir. Parce que hier, j'en étais au dernier préparatif de cette chronique exhaustive. Mm-hmm. Et tu sais, j'adore faire des recherches sur Internet. Je sais. Je sais pas, il y a combien d'onglets d'ouverts sur votre ordinateur, là, mais c'est plusieurs à la fois sur le même sujet. Ça pourrait faire peur à un psychiatre. Et j'ai découvert avec une certaine stupéfaction que ce mythe du pâté à la viande à la sarriette là, qu'on nous présente comme étant une tourtière, mais c'est pas près de s'éteindre. Hein? Non. Imaginez-vous que l'autorité en matière de nourriture, de cuisine, et là ici je parle de Ricardo, il y a des recettes de tourtières qui sont en fait des pâtés à la viande. Et ici, je tiens à rendre hommage à une internaute qui se nomme Lina T. Et, elle a commenté sur le site de Ricardo. Elle a écrit un commentaire, elle a dit « Mais c'est pas la tourtière, ça. » Merci, et, Lina. Alléluia. Elle a obtenu aucun like. Elle est vraiment seule dans un désert de gens qui disent tout ça goûte bon et que c'est de la bonne tourtière. Pas de réplique passive-agressive de la part des gestionnaires du forum? Même pas. Donc, peut-être s'il y a quelqu'un de Ricardo qui m'écoute en ce moment, Lina T, attendez vos réponses. Oui, on va lui donner un peu d'amour. Hein. Ce qui me donne espoir malgré tout ça, c'est que qui peut confronter l'influence de Ricardo? Y a-t-il un personnage légendaire qui aurait cette autorité-là? Ben oui. Quelqu'un d'ici, là. Ben oui, en 2023, on se souviendra que l'humoriste Michel Barrette est devenu ambassadeur. Je ne sais pas si c'était le titre officiel, mais moi, c'est le titre que je lui donne. Non, c'est mérité, oui. Ambassadeur de la tourtière surgelée. Et pour l'avoir expérimenté à quelques reprises, je dois vous avouer que j'ai été quand même mystifié positivement. Pas de sarriette? Non, et je dois le dire, ça m'est arrivé à quelques moments de me dire, mais c'est quand même bon, là. C'est réussi. Comme on dit en bon québécois, ça fait la job. J'ai même informé des gens d'un peu partout au Québec. Je leur ai dit, si jamais vous voulez vivre ce qui se rapproche le plus de l'expérience de la tourtière, c'est celle-là. Et je lui ai donné un peu mon accréditation. La bénédiction, ma bénédiction de Joël Martel. Ouais, il s'en vend l'accréditation, j'ai donné une passe et elle peut aller où elle veut. On va mettre ça sur l'emballage de la tourtière. Là. Accrédité, Joël Martel. Amenez-le au festival avec vous.